Donc là, nous avons le cadre des rencontres des ultra-maires de l'ensemble des CCS. Et donc là, nous, à la ville de Saint-Denis, donc on a accueilli, donc avec Bruno Domaine, qui est le président de l'Union départementale des CCS, et moi-même, son premier VP. Donc l'ensemble, donc la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et même la Nouvelle-Calédonie, et bien pendant ces 3 jours, nous la discutons de l'action sociale. C'est-à-dire, nous, CCS les Outre-mer, nous vivons les mêmes difficultés que nous avons en France, mais ce n'est pas le même ici, parce qu'ici, le taux de chômage est plus fort, le logement est plus en détresse, etc. L'accès à la santé, l'accès aux faits, à les papiers, l'accès aux droits. Donc tout ça a été discuté. Donc là, nous avons fait 4 micro-régions. Donc on a divisé nous en 4, on mélange les 4 territoires ultramarins ensemble. Et on est parti dans le territoire, faire des ateliers pour travail, pour que ce soir, tout à l'heure, nous fassions un rendu, pour aller emmener ça partout. Chaque député, chaque parlementaire, il veut comprendre un peu c'est quoi la situation au niveau du social dans les territoires ultramarins. Ben, il aura son petit manifeste ou bien son petit valise pédagogique, on appelle ça, pour qu'il ait bien avoir des données précises, diagnostiques. Et là, avec l'UNCAS, avec le président Carbonas, si vous voulez vraiment remercier la présidente du CS et avec tous ses vice-présidents, et bien qu'elle a pu organiser ça pour nous ici à La Réunion, faire rencontre à nous, et pour mettre en place une plateforme aussi, ça met en place une plateforme informatique, elle appelle ça Corail, centre d'orientation et d'information, et c'est tous les Outre-mer, nous va mettre un peu que ça nous fait dessus, et nous pourra analyser très finement dans chaque commune, chaque territoire quoi nous fait. Cet objectif-là, quand nous racontons ensemble, ben, nous les 3 millions d'ultramarins. Mais quand chacun de nos causes sont tout seuls, ben, nous n'est pas assez fort. Donc c'est aussi l'objectif là, c'est en plus nous les loin, la Guyane, la Réunion, Paris c'est très loin. Et donc là c'est l'occasion aussi de mettre un focus sur nous, sur les territoires ultramarins. Et c'est nous là qui ici à la Réunion, à Saint-Denis, et ben nous l'amènons à travailler ensemble. Et puis la convivialité, que les Outre-mer y rencontrent, c'est toujours à ça. Et puis toujours pour combattre la pauvreté, les inégalités. Donc là c'est chaque territoire, donc il peut être un problème de l'eau à Mayotte en ce moment, un problème migratoire peut-être pour la Guyane, le vieillissement pour la Martinique, le logement ou la santé pour la Réunion. Enfin, tout ça là, il était partagé. Donc, ce n'est pas N plus que l'autre, mais il est vrai que des fois, il y a une problématique plus importante sur un territoire ou un autre. Donc, tout ça sera pris en considération. Alors, nous sommes un pays d'outre-mer, non un département, non un territoire. Nous sommes un pays d'outre-mer avec des spécificités. On n'a pas le RSA, on travaille sur des choses innovantes puisqu'on arrive à faire avec et sans le RSA. On intervient sur tout ce qui est plutôt dans l'accompagnement et la prévention. Donc je tiens à remercier Lille parce qu'elle a mis en place un véritable accueil digne de ce nom et on a pu découvrir et s'enrichir de plein de choses pendant ces 3 jours. Voilà, donc on a participé aux différents ateliers, on a échangé, on a partagé nos ressentis sur nos territoires et franchement ça a été très bénéfique puisque de là ressortent des problématiques communes mais aussi particulières à chaque territoire. Donc aujourd'hui on met tout en commun, on mutualise et on essaye de faire, comment dirais-je, que cette parole, que ces 3 jours riches en échanges soient portés au plus haut niveau de l'État pour que tous nos besoins soient pris en compte au mieux et qu'on puisse avancer sur tout ce qu'on a échangé, toutes nos problématiques actuelles, en tout cas sur nos territoires des Outre-mer. Donc on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a tellement de demandes et on a des offres aussi, mais peu par rapport à toute la demande qu'il y a. Donc aujourd'hui, l'accompagnement est essentiel, l'identification des besoins prioritaires également. Donc il faut aller au-delà et à la rencontre de nos usagers pour pouvoir mettre le doigt sur nos problématiques communes ou adaptées à chaque territoire. Et puis on essaie d'y répondre avec nos moyens, nos différents moyens. On fait de belles choses, mais c'est sûr qu'il manque énormément de... Voilà. Nous, en Guadeloupe, on est surnommé Karukéra, l'île aux belles eaux. Et il se trouve qu'actuellement, on a un énorme souci au niveau de l'eau. Alors, pas de l'accès à l'eau, puisqu'on a des robinets chez nous, mais il n'y a pas d'eau dedans. L'eau ne coule pas. L'eau est polluée. L'eau de la mer, l'eau de nos rivières et l'eau qui coule. Donc, vous voyez, certaines l'ARS nous donnent parfois des directives par rapport à la non-consommation, parce que l'eau n'est pas potable. Nous sommes un département français. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment nous sommes dans une situation aussi précaire sur un territoire qui est quand même bien desservi et qui est quand même la Guadeloupe. Donc notre principal problème aujourd'hui chez nous en Guadeloupe, moi je dirais que c'est l'eau. Pas l'accès à l'eau, mais la potabilité de l'eau. Donc nous au CCAS, on organise avec la ville des distributions de packs d'eau à la population parce qu'il y a des coupures. Je suis personnellement infirmière. Quand je dois me rendre chez mes patients, je n'ai pas d'eau pour les laver. Pendant 3, 4, 5 jours, j'utilise des bidons. Vous comprenez? C'est un peu obsolète par rapport à tout ce qu'on peut comparer par rapport aux autres territoires de l'Hexagone, etc. C'est une vraie problématique chez nous.
On essaye de faire comme on peut, les moyens sont compliqués, mais voilà, avec de la bonne volonté, nos politiques essayent aussi de mobiliser tout ce qu'il y a comme ressources à ce niveau. J'espère et franchement pouvoir avancer sur ça. On a quand même partagé beaucoup d'informations, on a apporté notre travail sur le territoire, on a écouté, on a entendu ce qui se fait ailleurs, prendre des exemples, c'est très important. Et puis voilà, c'est enrichissant comme je disais. Et puis voilà, très très bonne expérience aujourd'hui que je retiens. Oui, j'ai pu visiter un petit peu, alors c'était très intense parce qu'après les congrès on avait peu de temps, on est fatigué avec le décalage. Mais la Réunion est une île magnifique. Je n'aurais jamais espéré venir. J'ai eu cette chance et vraiment je reviendrai car c'est un territoire multiculturel avec des richesses immenses. Je n'ai pas eu le temps de tout faire mais j'ai fait beaucoup de choses et je suis très très contente de pouvoir être ici aujourd'hui et de représenter mon île. Je vous invite à venir nous voir. On est accueillant, chaleureux et puis on a toujours, quasiment toujours le sourire. Voilà, on a des plages sans requins, je précise. On a des rivières, on a une forêt aussi, on a un volcan également. Vous voyez, on a des petites similitudes, mais c'est une très belle île. Au-delà de nos problèmes, il faut qu'on puisse justement, nous les Outre-mer, se rencontrer hors de ce genre de rencontres, fédérer, tisser des liens puisqu'on a un passé commun et c'est important je trouve qu'on puisse voyager avant de découvrir des pays peut-être autres, mais voyager entre les Outre-mer pour pouvoir permettre une cohésion entre nos peuples. L'année dernière on était à Métropole, cette année on est à La Réunion, c'est une belle opportunité pour l'océan Indien. Avec le contexte des crises sociales qui tapent nos territoires, ça nous a permis durant ces 3 jours d'échanger avec d'autres acteurs qui œuvrent dans le social des Outre-mer. Une belle organisation, les échanges qui ont été fructueux, ça nous a permis d'échanger des cartes de visite. Donc, nous actuellement on traverse une crise majeure de l'eau. La crise de l'eau, franchement, c'est une crise naturelle, mais qui est très très impactante sur l'ensemble de la vie sociétale des Mahorais. Parce que quand tu n'as pas d'eau, le matin tu te lèves, tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas aller au travail. Tu te lèves le matin, tu n'as pas d'eau, tu ne penses à rien. Tu t'es concentré sur, déjà, juste, c'est une besoin de première nécessité, on ne l'a pas. Donc pour nous, venir et entendre qu'on ait évoqué ce sujet, cette crise dans un grand congrès comme ça, et que rapporter tous ces éléments de doléances à Paris, c'est une opportunité pour nous et qu'on compte, on espère beaucoup à ce qu'on puisse avoir des solutions. Ce n'est pas juste venir ici donner des doléances et qu'à par la suite, la réunion par rapport à l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place ici, ils sont plus en avance que, disons, moi je prends l'exemple de Mayotte. Nous, les ACI, les ateliers chantiers d'insertion, on les compte au doigt. Par contre, ici, chaque commune ou disons chaque localité, ils ont pas moins de 2 à 3 ACI, ce qui est honorable et ce qui est bien pour eux, pour le développement de l'insertion des jeunes. Nous, on en compte quelques-uns. Bon, quand j'entends aujourd'hui Madame la vice-présidente de l'UNCAS, qui est maire de Saint-Denis, nous annoncer qu'ils vont réduire l'enveloppe pour développer ces ACI, je trouve vraiment dommage et que ça m'inquiète parce que nous, on a été séduits par ce qui se fait à La Réunion et en allant à Mayotte, on allait justement prendre quelques exemples d'ACI pour les mettre en pratique à Mayotte aussi. Pourquoi pas? Chez nous à Mayotte, c'est encore le vide. Ça s'explique aussi beaucoup de départ des Mahorais qui migrent ici à La Réunion, à la recherche justement de ces établissements-là, à la recherche de ces prestations-là. Les prestations en manquent beaucoup à Mayotte et que des congrès comme ça nous permet de soulever ces problèmes-là.